Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Bandai Star Wars. Voilà, et comme vous le voyez à l'écran, il s'agit du Death Trooper, qui est donc une version black, une version noire, une version effrayante du Stormtrooper dans Star Wars. Et le Death Trooper, on le voit pour la première fois dans l'excellent film, j'ose le dire, l'excellent film Rogue One. Voilà. Avec donc non seulement un costume et surtout une armure noire, mais un casque qui rappelle le Stormtrooper, mais en différent. Et moi j'aime beaucoup cette nouvelle version du Stormtrooper qu'il y a dans Rogue One. J'aime beaucoup sa présentation, son armement. Je vous ai présenté d'ailleurs il y a quelques temps donc son arme, enfin ce qui est supposé être son arme présentée par Nerf de Hasbro. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de suivre le lien qui est par ici. Et je sais plus, je crois que je vous ai présenté peut-être le jouet, une grande figurine du Death Trooper, je sais plus, ma mémoire me fait défaut là à ce niveau là, mais en tout cas je n'avais pas cette figurine ou un 12e de Bandai, et là je suis très content de l'avoir trouvé dans un lot acheté sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Et donc je me propose de vous le présenter là aujourd'hui parce que mine de rien, ce kit est quand même sorti, si je ne me trompe pas, si je vois bien correctement la date sur la boîte, en 2016. Boîte qui est d'ailleurs totalement neuve, parce que vous avez même encore donc cette espèce de ruban plastique transparent dessus pour le faire tenir. On a là donc la présentation habituelle de ces figurines en 12e chez Bandai de Star Wars, avec la figurine montée et peinte, présentée ici avec aussi donc son stand qui a une partie qui permet de mettre à la bonne taille son peton pour qu'il puisse tenir tout seul. Là vous avez le prix japonais de 2700 yens, ça nous fait à peu près dans les 25 €. Là nous avons que serait un kit Bandai sans ces images timbre-poste, mais là c'est quand même un peu plus grand qu'un timbre-poste. Donc là c'est une image tirée du film, là toujours des images de la figurine montée, peinte et en situation, donc là sur la boîte, et c'est absolument génial, parce qu'en plus ils ont mis vraiment tout l'armement du Death Trooper, quoi, le petit pistolet, le fusil mitrailleur, le fusil tout court, le blaster tout court, quoi. D'ailleurs je vois que ce n'est écrit qu'en japonais, il n'y a pas d'écriture en anglais, contrairement à d'autres kits que je vous ai présentés. Il y a tout un tas de paires de mains, donc les différentes armes, et je crois qu'on a fait le tour. Donc écoutez, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors évidemment on va commencer par la notice, encore une fois. Très belle photo du modèle monté et peint, qui prouve d'ailleurs que ces figurines donnent comment dirais-je, tout leur potentiel sur des représentations de personnages en armure, hein, très clairement. Ça marche beaucoup mieux sur un Stormtrooper que sur même Dark Vador, ou on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur Boba Fett. Moi je trouve que là par contre c'est juste parfait. On dirait, j'allais dire, de vraies personnes en costume dans le film, donc c'est juste absolument formidable de voir tout ça. Hop, là pour une fois j'ai ouvert ça correctement. Donc là on a les pièces en présence, par de X à part pour les polycaps, qui reste tout à fait normal pour ces figurines là. Et là nous avons donc les décalcos et les autocollants, puisque là au moins sur ces kits là Bandai nous donne le choix, c'est soit autocollant soit décalco. On a ici donc la première étape qui très clairement concerne la tête. On a quand même quelques pièces transparentes pour les yeux ici. Donc on continue ensuite avec assez étrangement
le buste et je sais plus comment on appelle ça, une espèce d'épaulière peut-être. Moi ce qui m'étonne c'est que franchement la façon de suivre les instructions sont pas toujours très claires. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des informations en japonais qui m'échappent. Mais bon, là par contre c'est plus difficile pour moi de vous présenter la totalité de tout ça et d'éclairer ça correctement parce que c'est trop grand. Donc là, on rajoute visiblement une cartouchière sur l'autre épaule. Ensuite, on a le bide et le bassin. Toujours autant de cartouchières sur justement la ceinture. D'autres éléments qui s'ajoutent ici. Peut-être que là, c'est parce qu'il y a tout simplement des options possibles. Et là donc on a du coup la totalité du buste et de la tête. Ensuite on a les jambes avec la jambe droite. Bien évidemment on pourrait se dire bah, la jambe gauche, non. Faut continuer avec le bras droit et ensuite seulement le bras donc gauche. Je vais peut-être couper quelque chose. J'ai loupé quelque chose très clairement. Je vous dis, moi j'y comprends rien à leur notice à ce niveau-là. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Et ce n'est pas le cas là. Ensuite, on a les 3 armes différentes qui doivent se placer non seulement dans les mains, mais s'accrocher certainement différemment selon qu'on a choisi tel ou tel armement. Je vous parlais du socle qui diffère d'une figurine à une autre avec l'empreinte du pied, bah, c'est ça. Sinon, on peut enlever aussi un élément du bassin pour pouvoir mettre une des action base typiques de Bandai, mais ça fait un peu, comment dirais-je, pas naturel. Voilà, trop mécanique, trop de détails. Ensuite, on a là la figurine, donc montée et peinte, terminée. Pour autant, il y a quand même quelques autocollants ou des calcos à placer ici et là, et peut-être même un petit peu de peinture. Et pourquoi je dis un petit peu de peinture? Bah, tout simplement parce que très clairement, avec ces figurines là, ils ont pensé à tout pour les nuances, j'allais dire les nuances, oui, la façon dont l'armure brille différemment d'une pièce à une autre, et donc du coup il y a certainement que quelques touches de peinture à faire sur les armes, sur le ceinturon, sur des choses comme ça. Donc ça c'est juste formidable. Avec ces kits là, c'est pareil pour le Stormtrooper que je vous ai présenté. On voit bien que même la brillance du plastique est pensée de telle façon à ressembler à ce que serait vraiment le costume dans le vrai film. Maintenant, on va voir les pièces. Alors, avec toutes ces pièces noires, je ne sais pas ce que ça va donner très sincèrement, mais on va faire avec. Alors, donc, on va commencer par les autocollants et les décalcos. Donc, je vous disais qu'il y avait quand même quelques détails. Ce qui est cool, c'est que je me demandais ce que ça donnait pour ces trucs-là. En fait, visiblement, c'est les traces de métal surchauffé sur le blaster. Donc, c'est sympa quand même. Et quelques détails quand même a priori pour le ceinturon. Donc ça c'est vraiment très cool. Et sinon, donc je vous parlais de plastique qui brille. Et ben voilà. Là vous voyez exactement ce dont je parlais. Là par exemple sur le casque. Vous voyez ça. Et ça brille juste ce qu'il faut. Voilà, et comme de toute façon c'est fait pour que vous puissiez couper les pièces de telle façon à ce que les ergots ne se voient pas, et ben il n'y a pas besoin de poncer comme un malade, de repeindre tout ça, de mettre du vernis brillant ou quoi. Et bah, c'est juste formidable. C'est juste formidable. Et donc sinon, là vous avez une grappe, du coup, alors c'est pas en noir, c'est, j'ai envie de dire gunmetal, pas simplement parce qu'il y a des armes ici, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une peinture métallique argentée avec beaucoup de noir. Acier, une peinture acier mais graissée. Et donc là c'est pour les armes, qui pourraient rappeler certaines armes de Seconde Guerre mondiale pour les plus connaisseurs d'entre vous. Là,
le blaster, très clairement, repose sur, j'allais dire, les mêmes formes que le blaster du Stormtrooper habituel, mais avec un canon plus long. Et voilà, donc ça aussi c'est cool. Ça, c'est donc le socle dont je vous parlais. Ici, les polycaps qui sont en trop grand nombre par rapport à ce dont on aura besoin pour ce modèle. Là, une grappe à la Bandai, puisque on a à la fois des pièces noires, mais j'allais dire mates, qui concernent visiblement la tenue qui est sous l'armure, et des pièces qui sont, vous voyez, un petit peu acier, justement, encore une fois. Monsieur Focus ne m'aide pas beaucoup, mais il faut dire que je lui facilite pas la tâche. Donc voilà. Et enfin, ici, d'autres pièces qui sont, je sais pas si c'est noir ou acier. En tout cas, c'est bien sombre. Et c'est les articulations, ni plus ni moins, la semelle aussi. Vous voyez. Donc, c'est assez épatant de voir tout ça. Et de se dire que ça va donner une figurine absolument formidable quand je me déciderai à la monter. Voilà. Et je vous montrerai tout ça dans un work in progress qui suivra cet unboxing qui vous permet de voir que si vous tombez sur ce genre de kit, ce genre de figurine, surtout à bon prix, et ben prenez-les, vous ne serez pas déçus. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette présentation du Death Trooper vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, de notre kit Star Wars.